Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous êtes nombreuses à me poser qui est comment est-ce qu'on peut manifester l'abondance dans toutes les sphères de sa vie? Parce que oui, l'abondance n'est pas que financière et matérielle. Et on va vous l'expliquer à deux voix avec mon invité du jour qui est Carole. Bonjour Carole. Bonjour Ophélie, merci de me recevoir aujourd'hui. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau, votre bonus dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à vous abonner à ma chaîne. Alors Carole, justement, comment est-ce que tu as découvert cette notion d'abondance et comment tu t'es interrogée là-dessus dans ta vie, dans ton parcours de vie? Alors moi j'ai longtemps cru tout d'abord que l'abondance, ça se situe au niveau financier. Pour moi l'abondance, c'était vraiment qu'une question d'argent, une question de matériel aussi, une question de possession. Pour moi, une personne était riche ou était abondante si elle avait, beaucoup d'argent et qu'elle avait beaucoup de biens. Mais à partir de 30 ans, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait d'autres domaines de la vie qui étaient aussi, nourris en tout cas plutôt par l'abondance. Tout ce qui était relationnel, avoir des amis de qualité, entretenir mon corps aussi pour être en bonne santé et j'ai commencé vraiment à me poser la question: «Mais en fait, c'est quoi l'abondance vraiment?» Je me suis rendu compte que l'abondance, ça touchait tous les domaines de la vie, que ce soit notre santé, que ce soit, nos amis, que ce soit, le lieu dans lequel on vit, en fait, comment on a envie de le choyer, que ce soit notre capacité intellectuelle, le temps qu'on se donne et là, je me suis dit: «Waouh, c'est super vaste, en fait!» Oui, c'est une notion quelque part d'équilibre dans les différentes sphères de notre vie. Alors tu le disais, les formes de l'abondance et de la richesse, alors elles ne sont pas que matérielles et financières, même si c'est très important de ne pas les rejeter, parce que ça fait partie des Mmh. choses qui contribuent à ce qu'on se sente bien dans notre vie, notamment l'abondance financière, elle nous permet d'impacter positivement notre vie, celle des autres, et de réaliser des choses qui font sens pour nous. Mais j'ai envie de dire, elle est plutôt une conséquence souvent du reste et du fait qu'on ait libéré son rapport à l'argent, puisque comme tu le disais, la richesse, elle est également relationnelle. Elle est également dans le temps, parce que, bah oui, le temps, c'est cool. Et ça, une des grandes richesses de notre vie, c'est le temps qu'on a sur cette terre et à quoi on le consacre. Elle est dans notre énergie et notre santé. Elle est dans les relations qu'on a et la qualité des relations qu'on a. Elle est également spirituelle et environnementale. Bah oui, puisque bah demain, si on pollue sans y compter l'environnement, on n'aura plus aucune richesse dans le sens où notre alimentation sera pourrie, on n'aura plus d'eau de qualité et tout ce qui fait qu'on se sent bien. Donc, c'est Mmh. important de prendre conscience de tout ça pour s'interroger sur ces notions d'équilibre, d'abondance dans nos vies. Et je le vois aussi, moi, sur les questions d'abondance financière, parce que j'ai plein de personnes qui m'interrogent sur comment avoir plus d'abondance financière dans leur vie, puisque c'est mon boulot de travailler sur ces questions-là. Et je les fais travailler d'abord sur leur état d'être, parce que généralement, elles ne sont pas à l'équilibre sur différentes sphères relationnelles de leur vie. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans l'abondance financière. Donc j'ai envie de dire, l'abondance financière, c'est ce qui arrive à la fin, c'est plutôt une conséquence de tout le reste. Je suis bien d'accord avec toi parce qu'en fait, pour moi, cette notion d'abondance financière, c'est la résultante de tout ce qu'on a mis en place à l'intérieur de nous. Pour moi, ce qu'on vit dans notre vie, que ce soit relationnel, financier, intellectuel, corporel, c'est le reflet de ce qu'on porte, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos cellules. C'est vraiment notre rapport aussi à nous-mêmes, notre confiance en nous, notre valeur, l'estime de nous-mêmes. Tout ça pour moi, c'est vraiment la base de l'abondance. C'est quel rapport je porte à moi-même, comment je me perçois, est-ce que je m'honore, est-ce que je me gratifie, est-ce que je me souris aussi? Donc vraiment l'abondance, c'est l'expression de tout l'amour que je peux me porter. Oui, c'est un état d'être, c'est un état intérieur comme un terreau. Mmh. C'est vraiment un terreau qu'on doit nourrir, qu'on doit fertiliser et pour moi, on doit le fertiliser par, ce qui nous nourrit, ce qui va nous épanouir. Quand je vais faire une action, si je la fais à contre-cœur, en fait, pour moi, ça va pas nourrir mon terreau. Ça va être, une contrainte, donc ça va pas être porteur, ça va pas être vertueux, ça va pas être bénéfique.
Par contre, si je le fais avec amour, ben, je sens déjà que ça me nourrit de l'intérieur. En plus, c'est léger et joyeux. Et je sens que en retour, j'ai un super bénéfice. Déjà, j'ai fait quelque chose avec amour, donc rien que ça, en fait, c'est bénéfique. Donc, ça nourrit en retour ma propre abondance. Et c'est là que je me rends compte que ça va m'ouvrir à des opportunités de rencontre, à de la simplicité, à de la fluidité. Mais parce que j'ai mis de la conscience, j'ai mis de la conscience sur ce que je faisais, j'ai mis de l'amour sur ce que je faisais, j'ai mis du sens. Pour moi, l'abondance, c'est ça aussi, c'est la conscience que l'on porte sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. Tu disais, c'est un équilibre, c'est un état d'être, mais c'est vraiment ça. C'est cet état d'être qui nous permet de nous reconnaître en tant que créateurs, justement. Oui, alors justement, souvent cette abondance, elle est difficile, à atteindre dans nos vies et on en prend conscience sur le tard. Je disais, moi je me rends compte que souvent c'est avec la maturité que vient, le constat de tout ça, parce que dans notre société, il y a beaucoup d'injonctions. Et on développe un certain nombre de croyances qui parfois nous sabotent et nous éloignent de l'abondance. Et ce qui nous sabote et nous éloigne de l'abondance, alors je le vois notamment chez les femmes que j'accompagne, mais tu me diras si tu observes à peu près la même chose, c'est notamment le fait de polariser sur ces questions d'argent. Donc c'est chercher trop à faire de l'argent à tout prix et penser qu'en fait on sera épanoui uniquement quand on aura. Or il faut commencer par être, faire pour pouvoir ensuite avoir. Donc, il faut commencer par travailler sur le terreau et les petites graines qu'on plante, puis les arroser pour enfin avoir quelque chose de durable et avoir l'arbre qui va nous nourrir durablement dans la durée. Et puis, l'autre chose, c'est au contraire, rejeter complètement l'argent, penser que l'argent est mal, lui associer à plein de pensées et d'émotions négatives. Et du coup, mettre ça de côté et se retrouver un moment dans un état de faible abondance. Donc, j'ai envie de dire, les deux extrêmes sont des choses qui nous éloignent de l'abondance. Mais complètement. Tu abordais la notion de croyances limitantes. Alors, il y a toutes les croyances limitantes que nous, on se porte, mais il y a aussi toutes les croyances limitantes éducationnelles, toutes celles que nos parents, en fait, nous ont transmises, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais aussi les phrases qu'on a entendues quand on était petit. Moi, je me souviens qu'il y avait une notion de «Ah, il faut vraiment travailler durement pour avoir de l'argent». Bah, c'est vraiment une croyance que j'ai plus du tout maintenant. Mais je trouve que moi aussi, dans les personnes que j'accompagne, il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes qui sont liées à un terreau qui a été alimenté au niveau de l'enfance par des croyances qui sont extrêmement, du coup, oui, limitantes, mais même involuantes. Tout ce qui est aussi euh, oui, se dépêcher, tu vois, dans la notion de temps, il faut vite faire. Alors que pour moi, en fait, tant qu'on n'est pas dans l'amour, tant qu'on ne donne pas du sens à notre vie, tant qu'on n'est pas à notre place, ça va être compliqué aussi de cultiver l'abondance et d'avoir un rapport à l'argent qui est sain. Moi, j'entendais aussi que dès qu'on touchait l'argent, il fallait se laver les mains, comme si c'était sale. Alors mon cerveau, il a enregistré que l'argent, c'est sale. Mais en fait, c'est pas l'argent qui est sale, c'est le matériau dans lequel est symbolisé l'argent, admettons, mais l'argent en soi, c'est une énergie qui est mise à notre disposition pour réaliser nos rêves, pour pouvoir offrir grand à l'humanité, offrir grand à la Terre. Donc, il y a vraiment pour moi une question d'interprétation mentale. Oui, oui, pour vivre dans l'abondance, c'est essentiel de se poser cette question de notre rapport au temps, au travail et à l'argent. Sinon, on passe à côté. Et on n'arrive pas à se créer un flux d'abondance qui est équilibré pour nous, qui fait qu'on ne s'épuise pas. On prend plaisir dans toutes les sphères de notre vie qu'on évoquait auparavant. Tu parlais des croyances limitantes. Chez les femmes, je vois aussi beaucoup le fait qu'il faut absolument prendre soin des autres et se sacrifier. Alors, tu parlais du travail dur, mais aussi cette notion de sacrifice. Il serait très bien de se sacrifier. Pourquoi? Parce que la femme a été associée aux dons et aux soins sur toutes les générations précédentes. Et ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui finissent en burn-out ou qui jamais ne s'autorisent à briller dans leur vie et à se créer une vie sur mesure. Complètement. Et ce que je vois, tu parles des soins. Alors, effectivement, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est si je soigne, si j'ai un don, eh bien, puisque c'est un don, il ne faut pas qu'il soit rémunéré. Alors, ça aussi, c'est vraiment être contre-productif, contre-abondance, parce que ça veut dire que si je ne me rémunérais pas, si je ne recevais pas une rémunération, eh bien, ça veut dire que je ne reconnais pas ma valeur. Alors, pour moi, c'est contre-productif aussi. Tout ce qui est aussi dans la notion de la femme, c'est avoir confiance en elle. Pour moi, il y a vraiment aussi
dans les personnes que j'accompagne cette notion de reprendre vraiment possession. Mais quand je dis possession, c'est vraiment être dans la reconnaissance de son pouvoir, de sa souveraineté. C'est-à-dire que la femme, elle a la capacité de générer toute l'abondance, comme l'homme également, hein, mais toutes ces croyances où il y a eu pendant un grand temps où la femme ne pouvait pas se développer et se déployer sans le masculin, entre guillemets, bah, là aussi, il y a vraiment le fait qu'on remet les choses à leur place. C'est que l'homme, il va pouvoir se déployer en tant qu'identité masculine et que la femme, elle va pouvoir se déployer en tant qu'identité féminine, mais chacun avec leur spécificité et il n'y a aucune notion de sacrifice. Il n'y a vraiment aucune notion de perte de soi ou de s'oubli de soi, parce qu'effectivement, tu parles de ça, mais ça me fait vraiment penser aussi à un temps où je me suis oubliée, parce qu'il fallait vraiment que je fasse passer les autres avant moi. Et là, ça ne fonctionne pas bien dans ce sens-là, voire ça ne fonctionne pas du tout. Il y a vraiment la nécessité de revenir à soi et plus je vais me nourrir, plus je vais être disponible et offrir du temps de qualité, donc générer de l'abondance de temps, financière, relationnelle, qui va être extrêmement bénéfique à la fois pour moi et pour ceux qui reçoivent. Un autre travers que je vois, c'est qu'on vit dans l'illusion de la maîtrise, de nos vies et du contrôle absolu. Or l'abondance, elle est dans une forme de lâcher prise et d'ouverture à nos propres transformations et à des choses qu'on n'avait pas prévues et qui finalement vont nous faire un bien fou. Alors on appelle ça l'intuition, la synchronicité, mais c'est important de laisser un petit peu de vide et de place à l'impromptu dans nos vies et ça, la plupart des gens ne savent plus faire. Oui, ils sont trop effectivement, sous le contrôle. En fait, le mental, il a pris le dessus dans les prises de décision, dans les interactions, dans le temps qu'on octroie à telle ou telle activité, comme si en fait, il y avait un programme très, très précis à respecter. Alors que le but, c'est vraiment de laisser l'intuition guider. L'intuition, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est où on est attendu. Donc, c'est à partir de ce moment-là où pour moi, je trouve que ma vie, elle est redevenue fluide et simple à partir du moment où j'ai relaissé en fait l'intuition reprendre les rênes de ma vie. À partir du moment où je laisse l'intuition faire, c'est joyeux, c'est facile et c'est abondant. C'est revenir à l'intuition, mais ça veut dire que pour revenir à l'intuition, comme tu le disais, il faut avoir la capacité de lâcher prise. Et pour lâcher prise, bah, pour moi, ça passe par je vais rencontrer mon émotionnel, je vais rencontrer mes pensées, je vais rencontrer mes croyances et je libère et je fais de la place pour pouvoir instaurer d'autres croyances, celles qui sont vertueuses et bénéfiques, celles qui vont me nourrir et puis celles qui vont vraiment être joyeuses. Donc oui, la notion de lâcher prise, elle est essentielle. Mm. Et puis c'est aussi, investir sur soi et investir sur soi, ça prend bien des formes. C'est dépasser ses blocages, s'ouvrir à d'autres choses, prendre du temps pour soi. Alors ça, c'est presque révolutionnaire dans la société dans laquelle on vit. C'est y mettre aussi cette énergie, oui, argent et intention, puisqu'on est la personne qui va réaliser ce qu'on veut avant tout. Alors c'est important de s'ouvrir aussi à l'aide, à ce que d'autres puissent nous donner, mais c'est essentiel de faire ça et on nous a pas appris à faire ça, quand on était enfant, et je vois plein de personnes, qui ne s'ouvrent pas à des magnifiques transformations dans leur vie, parce qu'elles ont oublié de faire ça. Oui, c'est vrai que moi je dis maintenant, j'en suis arrivée là, c'est le meilleur investissement au monde sur terre, c'est nous-mêmes. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on décide d'investir sur notre santé, sur aller se rencontrer, parce que pour moi, l'abondance, c'est ce que l'on crée dans notre vie, en fait. C'est le reflet de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances. Donc, si on ne va pas se rencontrer à l'intérieur et qu'on ne va pas déposer les programmes qu'on a envie de vivre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, réaliser des actions avec cœur, c'est vrai, pour moi, l'abondance, c'est une question d'amour, c'est une question de confiance, c'est une énergie qui est là, enfin, elle est déjà là. Il suffit juste, ça paraît facile comme ça en théorie, hein, mais il suffit simplement de se placer dans un état vibratoire qui va nous permettre de capter à la fois cet argent, cette opportunité par l'intuition justement, mais parce que on se sera autorisé à se mettre dans cet état-là, de dire ouais, là je vais y aller, c'est possible, je vais y arriver, je mérite, parce que la notion de mérite aussi, elle est hyper présente, je trouve, chez les femmes. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis légitime? La honte de gagner de l'argent. Alors pour moi, de l'argent, ça se gagne pas en plus, hein. Juste, c'est une question de circulation. Mais on ne fabrique pas d'argent, on n'en perd pas, on n'en gagne pas.
C'est juste, c'est la loi de la circulation universelle. L'abondance, elle est tout le temps là. C'est comment nous, on se place pour pouvoir être en capacité de capter cette abondance en fait, qui est naturelle. Parce qu'en fait, quand on regarde la nature, l'abondance, elle est tout le temps là. Tu sais, dans plein de représentations, il y a une corne d'abondance avec plein de fruits qui dégoulinent. Et ça, c'est une représentation qui m'a toujours interpellée. Je me disais, mais pourquoi il y a plein de fruits qui dégoulinent de cette corne? Et pourquoi on appelle ça la corne d'abondance? Mais en fait, parce que la nature, elle est généreuse, elle est abondante, et qu'en fait, tout est déjà là. Nous, on a juste créé des programmes à l'intérieur de nous qui nous empêchent de la voir, mais en fait, elle est déjà là. Oui, c'est ça, cette notion. Alors, on la voit souvent en ce moment chez les personnes justement qui parlent de manifestation, cette notion de vibrer. C'est un état d'être, c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui fait qu'en fait, on croit en soi et on croit à la manifestation de ce qu'on veut et notre capacité à le faire, même si c'est pas encore là. Sauf qu'en fait, quand on était enfant, pour beaucoup, on nous a dit, un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et au contraire, il faut commencer à croire en soi, à croire en l'autre, à croire au fait que justement tout ce qu'on peut vouloir créer va se réaliser pour que les choses se produisent. Alors moi, j'étais la première, j'avais du mal parce que j'étais élevée dans une culture très cartésienne, on va dire, et plutôt un profil, tu vois, d'ingénieur. Il fallait rentrer les choses dans des cases et des tableurs Excel. Donc, oui, on m'avait inculqué qu'il fallait croire que ce qu'on voyait, et pour autant, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'à partir du moment où j'ai surtout commencé à croire en moi, en croire que le meilleur allait m'arriver et que j'avais toutes les capacités à le réaliser, que dans ma vie, tout était arrivé. Alors, pas toujours sous la forme de ce que je pensais. Il faut aussi s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir au fait qu'on ne maîtrise pas la forme forcément des choses, mais tout est arrivé. Oui, effectivement. En fait, l'énergie va où on place notre attention. Donc, si on fait le focus sur ce qu'on n'a pas, on va amplifier l'état de manque, alors que si on se place déjà dans une gratitude de ce que l'on a déjà, qu'on apprécie ce que l'on a déjà, on va amplifier notre capacité à recevoir. On va déjà se dire, ah mais oui, j'ai déjà tout ça et je peux avoir encore plus. Et c'est pas avoir dans la notion de possession, c'est dans la notion de pouvoir le vivre, de pouvoir le ressentir. Donc si on se place par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a libéré notre émotionnel, on a libéré nos croyances limitantes, ou en tout cas, on œuvre, on fait du mieux qu'on peut, et on se place dans ce que je vis, c'est déjà l'abondance, et ce que je souhaite, je le visualise, je l'ai déjà conscientisé, c'est tout à fait possible. En fait, on est déjà en train de l'attirer, cette abondance-là, parce qu'on est déjà en train de le vibrer. Tu parlais de vibrer l'abondance. Vibrer l'abondance, c'est une question de posture, c'est une question de positionnement. C'est je vibre déjà l'amour que je souhaite rencontrer, je vibre déjà le montant que je souhaite avoir sur mon compte en banque, je vibre déjà les super relations amicales que je souhaite. Je vibre déjà mon corps en super santé, dynamique, plein de vitalité. Parce que je me place déjà dans la posture que l'univers, il a déjà répondu à ce que je souhaite, puisque je suis déjà cette personne. Tu sais, la phrase qui dit « je suis ma propre abondance ». Alors moi, j'ai mis des années à la comprendre. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire « je suis ma propre abondance ». Et maintenant que j'ai libéré un certain nombre de choses, je me rends compte qu'effectivement, c'est ma posture intérieure, cette notion de vibration dont tu parlais, qui est ma propre abondance. Donc oui, je suis ma propre abondance parce que je génère à l'intérieur de moi ce flot de gratitude, d'amour, de joie qui fait qu'en face, il y a de l'abondance. Et en face, on s'est rencontrés. Je suis aujourd'hui avec Ophélie et on fait cette interview parce qu'on est dans la joie de nos cœurs de vous parler de l'abondance, parce qu'on est très joyeuse de s'être rencontrés, parce qu'on s'est positionné dans cet état de je m'ouvre aux synchronicités de la vie, aux opportunités, et ça l'a fait, et on est là ensemble avec vous. Et alors justement, pour revenir aussi sur cette notion d'abondance financière qui, selon moi, découle de cet état d'être où on n'est plus dans focaliser nos émotions sur nos peurs et nos manques. Et ça, c'est un travail intérieur à faire comme un espèce de muscle. Pourquoi? Parce que notre mental, il va nous polariser dans l'autre sens et c'est à nous d'apprendre à nous repolariser comme ça. Parce qu'il y a des exercices à faire régulièrement, à ne pas lâcher pour réussir à dépasser tout ça. Et après, une fois qu'on a visualisé, qu'on a ces objectifs, qu'on a la vision de la vie qu'on a envie
envie d'avoir. C'est la même chose, je vois aussi des personnes qui aimeraient avoir l'abondance, mais qui ne savent pas quelle est la vie qu'ils ont envie d'avoir. C'est important d'avoir une vision de ce que vous voulez réaliser, qui vous voulez être, comment vous avez envie de vous ressentir. On parle bien d'un état là. Et c'est comme ça que les choses vont vous arriver. Et comme tu le disais, une fois que tout ça est bien en place, c'est étonnant de voir les synchronicités face auxquelles on se met en place. Encore faut-il être OK pour recevoir, puisque si on n'est pas ouverte à la capacité de recevoir, alors je le vois moi chez des personnes que j'accompagne, avant de me rencontrer, les opportunités sont déjà là et pour autant, elles ne les voient pas. Mais effectivement, en fait, souvent, ce que je vois, effectivement, c'est cette notion de se placer dans le fait d'être victime. Je ne reçois pas ci, je n'ai pas assez d'argent, je ne rencontre pas l'amour, mais est-ce que la personne, elle se place dans la posture d'être en capacité d'accueillir, comme tu disais, de recevoir ce fameux donner-recevoir? Est-ce que la personne, elle est dans cette capacité de pouvoir recevoir, de pouvoir accueillir l'abondance qui va lui être proposée dans la vie? Eh bien, en fait, pour pouvoir être en capacité de recevoir, il faut être dans cette capacité d'amour de soi. Pour moi, il y a vraiment une notion de reconnaître sa propre valeur pour pouvoir ouvrir très, très, très grand les bras et pour pouvoir en fait recevoir. Et comme tu le disais, Ophélie, à partir du moment où notre intention est claire, pour moi, c'est le point de départ. Si on n'est pas clair avec l'intention et ce qu'on souhaite vivre dans notre vie, ben, en fait, ça ne peut pas se manifester. Donc, ça veut dire que nous, déjà, on se met au clair avec ce qu'on souhaite. Ce n'est pas le comment, c'est concrètement, je veux tant sur mon compte, concrètement, je souhaite avoir l'amour, concrètement, je veux telle relation amicale. On est clair avec ce qui nous fait vibrer, ce qui va nous nourrir. C'est vraiment une question de choix, ouais, d'intention, de choix pour pouvoir réunir les conditions vibratoires d'attractivité et de manifestation. Et du coup, toi, comment ça s'est manifesté dans ton parcours de vie, cette notion d'abondance? Alors ça s'est manifesté par le fait que comme j'ai longtemps cru que c'était que l'argent et la possession matérielle, bah, ça a duré un temps en fait, hein, quand j'ai eu un métier, quand j'étais salariée et que ça se passait bien financièrement et matériellement. Et puis à un moment donné, eh bien, j'ai été invitée à revoir complètement ma copie de mes croyances. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai fait une dépression et ça m'a permis d'aller me rencontrer, de recevoir un accompagnement qui m'a permis de mettre en lumière des croyances extrêmement limitantes sur cette notion d'abondance qui n'était pas que financière et matérielle et qui était avant tout la notion d'abondance, d'amour de moi, la notion d'abondance, que en fait l'abondance elle est partout dans tous les domaines comme on le disait tout à l'heure, et que j'ai vraiment été invitée à œuvrer en profondeur sur mes croyances et sur ma charge émotionnelle en fait que j'avais déposée à la fois sur l'argent et à la fois sur des attentes. J'avais énormément d'attentes sur l'humain. Mais en fait, ce que j'attendais de l'humain, c'est ce que j'attendais de moi-même, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Oui, alors ça, je le vois aussi, notamment la question des insécurités financières profondes. Quand les gens switchent du salariat vers l'entrepreneuriat, parce que moi, c'est le public que j'accompagne souvent, ils font poser énormément de choses là-dessus. Et ils oublient de faire ce travail profond sur la révision de leurs croyances. Et puis, bah, au mieux, ils posent des actions qui les mettent à genoux parce qu'ils font comme il faudrait faire et pas comme ils sont. Et qu'ils n'ont pas revu le programme, c'est-à-dire ce terreau intérieur qui t'emmène au bon ou au mauvais endroit. Donc, ils ont un peu de résultats, ils finissent complètement à genoux. Et c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, il fallait commencer par poser les bases. C'est un peu comme pour une maison, il faut commencer par le terrassement et le terrain avant de commencer à construire. On ne nous a pas appris ça puisqu'on nous fait construire. On nous invite même à lancer la tente Quechua, j'ai envie de dire maintenant, c'est-à-dire qu'il faut tout réussir en 3 mois plus vite que les autres et ainsi de suite. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir et on n'accepte plus de prendre du temps pour changer les choses et commencer par agir sur son état d'être. Complètement. Et cette notion de course au temps dont tu parles, effectivement, on oublie en fait que pour qu'une construction soit solide, la base, c'est les fondations. Et les fondations, bah, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis, c'est notre émotionnel et ce sont nos intentions. À partir du moment où nos fondations elles sont stables, tu parlais d'insécurité et notamment d'insécurité financière, mais moi, je trouve que justement, l'insécurité financière, elle est la résultante de d'autres formes d'insécurité avec l'insécurité affective,
l'insécurité émotionnelle, etc. Et à partir du moment où on s'est rencontrés sur cette forme d'insécurité et qu'est-ce qui nous met en insécurité, ben, on peut revoir nos fondations et à partir de ce moment-là, là, on peut commencer à poser une construction de valeurs et aussi qualitative. Parce qu'il n'y a pas une question de quantité. Quand enfin, je vois des fois là des propositions de formation ou devenez, je ne sais pas moi, thérapeute, hypno, etc., en tant de temps. Mais je me dis comment on intègre, comment on pratique pour pouvoir prétendre accéder à telle ou telle capacité. Bah, c'est pareil, la maison, la tente Quechua, comme tu disais, bah, justement, une tente Quechua, ce n'est pas une maison. Donc après, bah, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut juste une tente Quechua, bah, voilà, on aura la tente et on verra combien de temps ça dure et ce qu'il y a dedans et comment on y vit. Mais dès qu'on prend le temps de construire des fondations solides qui respectent nos valeurs, qui ont du sens pour nous, eh bien la maison, elle va être respectueuse, on va s'y sentir bien et elle va durer longtemps. Bah, c'est exactement la même chose pour l'amour de soi et pour l'abondance en fait. Notre maison, d'ailleurs, notre maison, c'est aussi le reflet de notre intérieur, c'est aussi le reflet de qui on est. Donc, c'est aussi l'amour qu'on y dépose, la conscience qu'on y dépose, et c'est accepter à un moment donné de déposer notre vulnérabilité. C'est aussi une grande force, on en parle plus maintenant. Avant, c'était vu comme une faiblesse, mais la vulnérabilité, c'est une grande puissance, c'est une grande force. C'est reconnaître notre capacité à se voir, à se transformer et à pouvoir créer autrement autre chose. Je trouve ça très, très beau. Oui, puis une de nos plus belles qualités, c'est la résilience. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Et du coup, Carole, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Où est-ce que tu nous partages, tes expériences et tes projets? Alors, vous pouvez me retrouver sur le site, sur mon site internet liendelumière.com ou sur ma chaîne YouTube Carole Lien de Lumière. Eh ben, je te remercie et je pense que ça en aura inspiré beaucoup. On aura éclairci cette notion d'abondance, qui est une question plutôt d'équilibre dans nos vies et qu'il ne faut pas voir que sur l'abondance financière, même si voilà, je vous invite quand même à voir ce sujet-là aussi positivement parce qu'on vit dans une société où malheureusement on diabolise beaucoup le sujet et parfois ça vous empêche de mener des beaux projets abondants dans votre vie et puis de planter aussi des graines d'abondance dans la vie de vos enfants. C'est aussi important ce qu'on transmet aux générations futures. Moi, en tant que maman, j'ai ça également à cœur. Je vous invite également, si vous aviez des questions, à nous les poser, à remplir le petit questionnaire que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on traite chez Frico Femina. Et je te remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Ophélie, merci à tous, à bientôt.